Bonjour à tous et bienvenue sur Cyberune, la revue de presse des médias camerounais en ligne. Nous commençons cette édition avec TIC Mag, le portail d'actualité des TIC et télécommunications d'Afrique centrale. Le site met en lumière l'initiative de Daniel Akini, qui a mis sur pied un centre d'éducation web pour enfants à Douala. Le Genius Center apprend aux enfants âgés de 4 à 18 ans la création d'applications, de sites web, mais aussi de jeux. Ces jeunes sont essentiellement initiés à la robotique et à la domotique. Deux jeunes filles kamikazes se sont fait exploser lundi matin aux environs de 7 heures près de la localité de Kolofata dans la région de l'extrême nord. Khmer Post, qui rapporte l'information, indique que l'incident n'a fait aucun mort. Le site web indique qu'après quelques semaines de relative accalmie, les attentats suicides et autres incursions criminelles perpétrées par la secte islamiste Boko Haram semblent reprendre dans cette zone frontalière avec le Nigeria. Des ressortissants camerounais résidant au Kenya plaident pour l'ouverture d'une représentation diplomatique du Cameroun à Nairobi. Yaoundé-info.net a ouvert ses lignes à Cédric Penda Moukoko, le président de la diaspora camerounaise du Kenya. Pour lui, cette représentation diplomatique est une nécessité absolue, d'autant plus que de nombreux Camerounais prennent la nationalité kenyane, perdant ainsi leur nationalité d'origine. Investir au Cameroun nous apprend que la filiale du groupe bancaire Société Générale et la société de transfert d'argent Express Union vient de sceller un partenariat, mettant ainsi en place le plus grand réseau offrant des services financiers dans le pays avec près de 700 agences. Il est donc désormais possible d'effectuer des transferts d'argent à des proches directement à partir des comptes bancaires domiciliés à la Société Générale et vice-versa. En culture, News du Camer parle des distinctions que Marthe Zambo et Franco ont reçues le week-end dernier au Burkina Faso. La diva de la musique camerounaise a été distinguée Condé d'honneur pour l'ensemble de ses 43 années de carrière musicale. Le jeune rappeur, lui, a été désigné meilleur artiste d'Afrique centrale pour son tube à succès, Collé la Petite. Distinctions qui ont eu lieu lors de la 16e édition de la plus grande manifestation annuelle de la musique du Burkina Faso, baptisée Koundé. Pour les obsèques de Monique Koumateke, la jeune femme décédée dans des circonstances tragiques à l'hôpital Akintini de Douala, l'État aurait déboursé 1 million de francs CFA pour soutenir la famille endeuillée. C'est CamerounInfo.net qui l'indique. La jeune femme a été inhumée samedi dernier dans son village natal, à Yabassi. Terminons cette revue de la presse en ligne par TIC Mag, qui dresse la liste des 12 pays africains qui demandent à Facebook l'accès aux données personnelles des utilisateurs. Le géant américain livre ses données confidentielles, mais précise que toutes les requêtes des États ne sont pas recevables si les demandes ne sont pas fondées. 6 pays africains, dont l'Algérie et le Sénégal, ont par exemple obtenu une réponse négative du réseau social de Mark Zuckerberg. Au total, pour le second semestre 2015, 92 pays du monde ont sollicité les données privées des utilisateurs. Le Cameroun n'en fait pas partie. Au revoir et à la prochaine.